C'est au fait. Bokumisa Yahweh pibobe la kombo na ye botali sanli botene mobimba misa na ye ya minene. Chantez, chantez à son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Boyemba boyemba pona lokumu na ye pe boloba na bolamu na ye nyonso. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Bo kembisa na kombo na ye ya bule pe mitema ba obazoluka Yahweh esepela. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Bozonga na likambo nyonso pe ya Yahweh pe boluka na kozanga kotika elongi na ye. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ses jugements et des jugements de sa bouche. Bobanza na misala minene pe bikamwisi na ye oyo asalaki pe ne sambiseli ya monoko na ye. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Bakitani ya balama mosali na ye pe bana Yakobo pe baponami na ye. Amen. Amen. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Yahweh azali nzambe na biso pe esambiso na ye ezali kotiama na mabele to mokili mobimba. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Ye abanza katango nyonso pona boyokani na ye pe bilaka na ye atango na bikeki ya koto ekoyama. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Boyokani oya sala na Abalama pe ndai oya sala na Isaka. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Ye asali pona Yakobo mobeko kasi Israël boyokani ya seko. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Kolobaka boy na kopesa yo mboka ya Kanana lokola libula oyo epesa melibino. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Wana bango na numokie mokie penza ipe bapaya na mboka mosusu. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Pe babane kotambulaka engumba moko mosusu pe mboka moko mosusu. Mais suivez-moi bien ici, mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Eda bapakola binangai pe bosala mabete na basali nanga basakoli. Que l'Éternel bénisse sa parole. Kolo apambwa loba na ye. Et je vous invite à vous asseoir. Wana ngana bengi bino bovanda. Et pendant que nous sommes assis, nous allons prendre le livre de Paul aux Corinthiens. Wana tovandi tokozipula Biblia Paula na ba Korintia. Et nous allons prendre le verset 20. Prenons le verset 19. Tobananzela kotanga zemina libwa. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Kasi Yesu Kristo mwana na Nzambe o wapi atiamaki epa na bino na katikati na bino na nzela na ngai pe na nzela ya Sylvain pe na nzela ya Timotheo oyo wapi andimisamaki kasi na koboya te kasi na kondimisama epa na bino. Amen. Amen. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Pe pona ba o nyonso
bango batia mito baotela bilaka na nzambe ezali na ye nde Yesu Kristo nde esengeli kondima po ete na nzela na ye nde amen oyo ezali kobima epai na ye pe na nkembo oyo kouta na nzambe. La Bible dit, et puis celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Pe Bible elobi ete oyo wapi ali kokembisa to kondimisa biso epai ya Kristo pe oyo azali kopakola biso ezali nde nzambe. C'est lui qui nous a fermés en Christ Oyo azali kokembisa biso epai ya Kristo et qui nous a oints, pe oyo apakoli biso c'est Dieu. eza nzambe. Je veux un amen. Amen. Ne touchez pas à mes oins Kosimba te na bapakolami na ngai et ne faites pas du mal à mes prophètes. pe kosala mabe te na basakoli na ngai. Ce sont les deux sujets clés de ce soir. Yango nde bamakonza mibale ya pokwa lelo ya motuya. Et nous parlons ce soir sur le sujet ne touchez pas à mes oins. Pe na pokwa lelo to batina mokonza kosimba basakolami na ngai te bapakolami na ngai te. Et je veux que chacun de nous puisse singulariser ce sujet. Nalingi te moko moko na biso na mokonza wakomisa ngo ya ye moko. Ne me touchez pas. Aloba ete kosimba ngai te. Parce que je suis un oint de l'Éternel. Po ete nazali mopakolami na Yahweh. Alléluia. Amen. Alors, le dimanche, nous étions en train de parler sur la restitution de Sarah, Na boye mokolo yenga to baki na tina bozongisami ya Sara. sur le sujet rend la femme de cet homme. Oyo mokonzi ezalaki zongisa mwasi ya mobali oyo. Et nous avions vu avec vous Pe tomonaki elongo na bino que Abraham est passé par 7 étapes dans sa foi, ou les 7 âges d'Abraham. tomonaki elongo na bino Abraham alekaki na bileko sambo na kondima na ye to pe bileko sambo ya mangomba. Et ces 7 étapes d'Abraham allaient de Genèse 12 jusqu'à dans Genèse 18. Pe eteni ya moto moko. Et cette sémence, c'est la nature de Dieu Pe momboto wana ezalaki lolenge ya nzambe qui était dans Abraham. oyo ezalaki na kati ya balama. Et cette nature de Dieu, Dieu ne la place pas à tout le monde. Pe lolenge ya nzambe wana nzambe atiaka yango na moto nyonso te. Je veux la main de l'église. Amen. Lorsque un homme croise sa femme Tango mobali akutani na mwasi na ye pour avoir des enfants, pona babota bana ce qui est ce que nous sommes, oyo ezali o biso tozali lelo parce que nous sommes nés par cette voie. po ete tobotami na nzela wana. Il y a des milliers et des milliers de germes qui viennent de l'homme pendant cette intimité. Ezali na bakoto ya mataka oyo utake pa moto na tango sangisa nzoto wana. C'est ce qu'on appelle les spermes. Yango babengi mataka to litaka. Et dans ces spermes-là, il y a la vie. Pe na litaka wana eza na bomoi. Si vous me suivez, je veux un amen de votre part. Soki bona nga linga meni. Et ils sont dans une course Pe bango nyonso baina bopoti mbangu pour atteindre l'ovule. po ete bakota na liaki. Et l'ovule vient de la femme. Pe liaki yango utake pa ya mwasi. Et le sperme ou la sémence vient de l'homme. Mumboto to litaka nde utake pa ya mobali. Et vous allez remarquer Pe bokotala qu'il y en a des milliers et des milliers. ete ezali na bakoto ya bakoto. Et tous ils font la course Pe bango nyonso bazopota mbangu pour atteindre l'objectif, po ete bakoma na suka ya mama likambo, pour féconder, n'est-ce pas, l'ovule. po ete batia zemi na kati ya liaki. Et ils viennent pour féconder l'ovule. Bazoya po batia zemi na liaki. Ce n'est pas à n'importe quelle période de la vie de la femme. Ezalaka na tango nyonso te ya bomoi ya mwasi. Parce que la loi que Dieu a placée sur la femme, Po
J'aimerais dire la loi de la reproduction des espèces que Dieu a placée dans la femme. C'est la même loi que Dieu a placée dans les champs. C'est pourquoi on ne plante pas les choses à n'importe quelle période. Chaque période sur la terre n'est pas une période reproductive. Parce qu'il y a des temps où la chaleur fait tellement forte. Et lorsque tu plantes la semence, elle va mourir. Il y a des périodes bien déterminées qui sont les périodes de la fertilité. Lorsque tu plantes ou bien tu places ta semence sur la terre, cette semence va se reproduire selon son espèce. Si c'est la période appropriée et que cette terre a rempli les conditions requises pour la reproduction, elle se reproduira selon son espèce. Et cette loi-là, Dieu l'a placée dans la femme. C'est pourquoi nous les hommes, nous devons respecter les femmes. Amen. Amen. Alors nous voyons ici que lorsque l'homme dégage ces milliers de germes, ces germes courent pour atteindre seulement un seul ovule. Ça ne dépend pas du germe qui est proche de l'ovule. Parce qu'ils sont dans une course. Ça peut être la dernière. Mais il va se faufiler au milieu de ses frères. Alors que cette semence qui est proche ici n'arrive pas à féconder. Ça peut être la dernière semence qui fait un chemin jusqu'à rentrer ici. Dès que ça rentre et que cela a fécondé l'ovule, alors cette membrane se ferme. Et toute autre semence ne peut plus le féconder. Et tous ceux qui sont autour, ils vont mourir. Et seule cette semence qui va grandir jusqu'à ce que ça va se reproduire selon son espèce. Oh, donnez-moi le meilleur de votre amen, l'église. Amen. Alors cette semence ici qui a fécondé l'ovule, c'est cette semence élue. C'est cette semence prédestinée. Et les autres vont mourir. Pour que tu sois ça que tu es là aujourd'hui, il y a eu la mort de beaucoup de tes frères. Il y a eu la mort de beaucoup de tes sœurs. C'est pourquoi mes frères, être vivant aujourd'hui, ça ne dépend pas de tes efforts, ça ne dépend pas de ta force, ça dépend de l'amour de Dieu pour toi. Parce qu'il aurait dû être quelqu'un d'autre à ta place. Mais Dieu a choisi que ce soit toi et que tous les autres meurent. Cette loi-là, cette élection, cette prédestination, ça s'accomplit aussi dans le spirituel. On peut être nombreux dans une famille, on peut être nombreux sur la terre, mais Dieu ne choisit que
qu'une personne. C'est pourquoi le problème du christianisme, ça ne regarde pas beaucoup de gens. C'est un problème individuel. C'est un problème du choix. C'est un problème de l'élection. C'est un problème de l'amour de Dieu pour toi. C'est pourquoi lorsque tu es dans la parole de Dieu, ne regardez personne. Dieu peut vous appeler beaucoup dans l'église. Mais les autres vont partir. Toi tu vas rester. Ce n'est pas à cause de quelque chose. C'est à cause de l'élection de Dieu. Et tout le monde qui est venu sur la terre n'est pas appelé à croire en Dieu. D'autres viennent pour un temps et ils vont repartir. Mais il y a des gens que Dieu a placé sa semence en eux. Que la parole soit dure. Qu'il y a les difficultés. Qu'il y a les blocages. Que les choses vont bien. Même s'il n'a pas de transport, il va venir à pied. Parce qu'à l'intérieur de son cœur, il y a quelque chose qui réclame. C'est ça la prédestination. C'est ça le choix de Dieu pour toi. C'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham. Ils étaient nombreux. Il avait beaucoup de frères. Dieu laisse tout le monde pour se révéler à Abraham seul. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père vers un pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Le pays que je te montrerai, je te bénirai. Les promesses sont individuelles. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. En d'autres termes, là où les gens se sont moqués de toi, si tu écoutes ma parole et que tu sors des esprits de famille, des esprits de tradition, de comportement du monde, et que tu me suis, je te bénirai. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Amen. Je te bénirai, moi l'Éternel. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham a cru à ce que Dieu a dit. Et vous remarquez qu'Abraham n'avait jamais vu Dieu comme je vous vois. Il a cru Dieu par la foi. Et l'appel d'Abraham a sorti de sa patrie. Ce n'est pas par intérêt. On ne suit pas Dieu par intérêt. On ne suit pas la parole par intérêt. Même si Dieu ne me donne rien, même si ce que je cherche Dieu ne me donne pas, je resterai fidèle à Dieu jusqu'au bout. Même s'il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des difficultés, comme c'est lui qui m'a appelé, je ne le laisserai pas. J'ai senti sa voix dans mon cœur et il s'est révélé à moi. Je le suivrai jusqu'au bout. S'il ne me donne pas cette année, il me donnera l'année prochaine. Lorsqu'Abraham avait cru Dieu, il avait 65 ans. Non, il avait 75 ans. 75 ans. Et sa femme avait 65 ans. Parce qu'Abraham et Sarah, ils avaient la différence, la différence de 10 ans. Dieu les a appelés. Je veux que vous compreniez quelque chose. Pour avoir
Le problème, c'est la sémence. C'est le germe. Le problème, c'est l'élection. C'est la prédestination. Les Chinois où beaucoup allèrent après la destruction de Babylone. Ou après que la c'est pas Abraham qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui a choisi Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a appelé Dieu. C'est Dieu qui a appelé Abraham. Comme cela fut le cas alors, il en est de même aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu. C'est Dieu qui vous choisit. De la même manière qu'il avait choisi Abraham, qu'il a élu Abraham, c'est de cette même manière que Dieu vous a choisi, que Dieu vous a élu. Eh bien, c'est une élection. Je voudrais insister sur cette élection, car c'est la vérité. Maintenant, vous n'êtes pas devenu chrétien par simple coïncidence. Vous n'êtes pas devenu chrétien par une simple coïncidence. En effet, vous êtes devenu chrétien avant que vous ne soyez dans ce monde. Vous êtes devenu chrétien avant que vous ne soyez dans ce monde. Donc quand Dieu vous avait choisi, il ne vous a prédestiné à être chrétien. Et personne ne pouvait empêcher ça. Même les coutumes, même les esprits de famille, personne ne pouvait empêcher ça. Dieu savait que tu seras chrétien. Peu importe la durée, peu importe le temps, je savais que tu croirais à la parole. Vous n'êtes pas devenu chrétien par une simple coïncidence. En effet, vous êtes devenu chrétien avant que vous soyez dans ce monde. Avant que vous naissiez, Dieu vous a destiné à être chrétien. Depuis que c'est toi que Dieu a choisi. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vous êtes irremplaçable. C'est seulement toi. C'est seulement toi que Dieu a choisi. Peu importe tes erreurs, peu importe tes manquements, par Jésus-Christ, nous avons la prophétie, nous avons les visions, nous avons les sages, nous avons le discernement. Par Jésus-Christ, quel endroit tu te trouveras? Liloba te trouveras là. Alléluia. Toi, Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père. À quel moment vous adorez le Père? C'est lorsque la révélation du Père sera donnée à la semence royale d'Abraham. Et aujourd'hui, c'est l'heure. Aujourd'hui, c'est le jour. La véritable adoration c'est s'accomplir. C'est lorsque le mystère caché de la Bible
c'est lorsque le mystère caché de la Bible sera ouvert. Lorsque le mystère caché de la Bible sera ouvert, vous connaîtrez qui est Dieu, où est-ce qu'il habite, quelle est sa nature et quelle est sa maison. Aujourd'hui, Jésus a dit, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Alors où est-ce que Dieu habite? Où est-ce que Dieu habite? Quelle est la maison de Dieu? La maison de Dieu, ce n'est pas les immeubles, ce n'est pas les boutiques. La maison de Dieu, c'est toi. Dieu aujourd'hui habite dans l'homme et marche dans l'homme, prêche dans l'homme. Dieu aujourd'hui, il dit amen dans l'homme. Il prêche dans l'homme. Il chasse les démons dans l'homme. Il donne le Saint-Esprit par l'homme. C'est pourquoi l'homme, il devient le canal par lequel Dieu passe. Oh, je vais entendre un alléluia. Alléluia. Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, ils devraient suivre un changement afin de recevoir le fils promis. Le fils promis doit venir en Abraham, doit venir en Sarah, dans un nouveau corps. Maintenant, Abraham est vieux. Sarah est vieille. 100 ans. 100 ans. Et 95 ans. 90 ans. Je ne sais pas si je dis ça bien. Oui. 100 ans. Et 80 combien? 90 ans. 90 ans. Comment une femme de 90 ans va donner naissance? C'était quoi? Le discernement. Le discernement. Oh, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. C'était le dernier signe qu'ils ont vu avant la venue du Fils promis. Et quelle a été la deuxième chose? C'est la révélation des mystères cachés. Pour nous, ce sont les 7 sceaux. Pour nous, c'est le 7e sceau. Je vais venir. Laissez-moi d'abord ramener cette chose dans vos cœurs. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner un vibrant amen. Amen. Oh, donnez-le-moi encore, je me sentirai bien. Amen. Voyez-vous, le dernier signe, c'est le discernement. Avant que le changement de leur corps ne se reproduise. Et avant que nous puissions recevoir le Fils promis. Qu'est-ce qui arrive? La trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ ressusciteront au travers de Dieu habitant dans un corps. Le prophète dit, le secret a été divulgué et les sceaux sont ouverts.
l'ouverture de sceaux, surtout du 7e sceau, garde le secret du changement de corps. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Je vais attendre encore un amen. Amen. Alors, lorsque Sarah a été transformée, changée, le roi d'Abimelech. Est-ce que je peux parler? Abraham savait que la faiblesse de ce monsieur, c'est les femmes belles. Avant le voyage, Abraham avait déjà placé la sémence naturelle dans la femme. Et Abraham savait si une femme est déjà fécondée, il n'y aura pas une autre sémence qui peut la féconder. Et il a placé la sémence avant le voyage. À l'intérieur du corps de Sarah, il y avait déjà une sémence fécondée. Peu importe la personne, qu'il soit roi, qu'il soit un militaire, il ne peut plus féconder Sarah. Parce que Sarah est déjà en grossesse. Sarah a déjà le bébé dedans. Le Dieu qui a donné la promesse à Abraham, qui a dit par Sarah, tu auras un fils. Il ne pouvait pas permettre que Abimelech touche Sarah. Ça veut dire pourquoi? Oh, j'ai envie de sauter ici. Pourquoi? Parce que la sémence l'hérite pas avec la balle. La sémence est séparée de la balle. La balle va en enfer. La balle va à la tribulation. Et la sémence, elle va au grenier. Regardez quelque chose ici. Alléluia. Ce que vous écoutez là, c'est le vrai message qui change les gens. Ça, ce n'est pas le Jalelo. Ce n'est pas ça le Jalelo. Ce n'est pas le Jalelo. Ce n'est pas le fico fiola. Ça, c'est au-dessus de toutes ces choses. Observez ce que je vais vous donner là. Ça va produire les changements dans les foyers. Ça produit les changements dans votre vie. Pourquoi? Parce que cette parole est le message ouais. C'est un message ouais. Dès que tu reçois ça et que ça tombe dans notre cœur, il y a le changement. Le diable ne peut pas t'empêcher d'arriver à la perfection. Parce que dans ce message, il y a la lumière de la colonne de feu. Et dès que tu avales ça, tu avales la colonne de feu. Et la colonne de feu va faire un travail en feu. Ce message, c'est le message le plus puissant du monde. Le diable et Satan peut renverser toutes les églises. Mais le diable et Satan, avec le démon, ne peut pas renverser le peuple. Parce qu'aujourd'hui,
L'épaule est cachée dans son épouse. C'est l'erreur. C'est l'erreur qu'Adam avait commise. Adam a commis une erreur. C'est pourquoi sa femme est tombée. Quelle était l'erreur d'Adam? Il a trouvé une belle femme et il a laissé la femme. Et le diable est passé par là. Mais lorsque Jésus a reçu une belle femme, c'est faux. Il ne vous laisse pas. Qu'est-ce que Jésus fait? Il vient lui-même entrer en vous. Et lorsque le diable viendra pour t'attaquer, ce n'est pas toi qui va se défendre. C'est celui qui est dedans qui va te défendre. C'est pourquoi elle fait te chanter. C'est pourquoi elle fait te chanter. Ne tombera jamais. Pourquoi? Parce que son mari. Ah, je vais laisser. Alléluia. Et en lui. Alléluia. Alléluia. Son mari est caché en lui. Alléluia. Alléluia. Ah, donnez-moi le meilleur de votre main. Est-ce que je peux continuer? Amen. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il savait que la faiblesse des païens, c'est le sexe. La faiblesse des païens, c'est le sexe. Et Abraham savait que sa femme est devenue belle. Comme nous allons dans une partie des nations, on risquerait de te prendre et de me tuer. Abraham est sage, hein? Il a placé la sémence. Et lorsque Sarah avait déjà un bébé dedans, ce bébé n'est pas devenu comme ça. Il grandit dans un processus. Et le Dieu Tout-Puissant a veillé sur cette sémence. Parce qu'il avait dit à Abraham, je te donnerai un fils par Sarah. Dieu a veillé sur cette sémence pour qu'elle ne soit pas hybridée. Pour qu'elle ne soit pas hybridée. Dieu Tout-Puissant veillera sur l'église du temps de la fin. Pour que cette église ne devienne pas une dénomination. Je parle ici de la véritable église. Lorsque vous voyez une église qui se dit d'être du message, mais elle a les tendances mondaines, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là parce que vous parlez. Dieu est derrière la parole. Jésus a dit là où il y a la parole, c'est là où vous me trouverez. L'église du Dieu vivant n'est pas, elle est apolitique. Elle n'a pas besoin de la politique. L'église du Dieu vivant est protégée par la colonne de feu et non par laissez. L'église de Dieu vivant telle que vous êtes là, vous êtes protégé par le ciel. Celui qui vous touche, Dieu règle ses comptes. Oh, j'ai envie de prêcher. Oh, je me sens bien comme ça. Poussez-moi, poussez-moi. Poussez-moi par une main. Dieu
Alléluia. Alléluia. A veillé sur la semence. Semence naturelle. Dieu a veillé sur la volonté permissive. Lorsque Abimelech voulait toucher à Sarah pour coucher avec elle, Dieu descend, sommeil. Abambani bo makale kale Par la vision, l'ange quitte le ciel. Excusez-moi, mettez ça entre parenthèses. L'ange n'a pas quitté le ciel. Il était déjà sur la terre. Parce que quand les deux anges sont partis à Sodome, lui n'était pas là. Au ciel, il n'est pas là. À Sodome, il n'est pas là. Mais où est-ce que l'ange était? L'ange était dans le groupe d'Abraham. C'est pourquoi il a dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Cette époque, l'ange du Seigneur était avec Abraham. Et un moment, il entre dans Abraham. Un moment, il est dehors. Un moment, il est dedans. Un moment. Et lorsque l'enfant est arrivé, Dieu lui-même est descendu pour être le protecteur de la sémence. Il protégeait la sémence. Même si Sarah avec Abraham, ils ont menti, l'ange a créé leur mensonge. Pasteur, où est-ce que tu veux nous amener? Attendez, je vais vous donner un exemple de la Bible. Les femmes qui étaient les sages, les femmes accoucheuses, au temps où Moïse est né. Et pourtant, je vous ai donné l'ordre de détruire tous les garçons. Pourquoi les garçons la vie? Les femmes ont dit, oh roi, ces femmes-là, femmes hébraïques, elles sont figurées. Avant que la sage femme n'arrive, elles ont déjà donné naissance. Et ce qu'elles ont dit, c'était un mensonge. Regardez votre Bible. Dieu a fait prospérer ces sages femmes. Pourquoi? C'est parce que Dieu avait ses intérêts. Lorsque Dieu a ses intérêts dans votre vie, peu importe combien les gens vont combattre, pour Dieu, tu n'as jamais péché. Alléluia. Alléluia. Regardez Abraham. Abraham polygame. Abraham polygame. Oh. Si vous voulez que j'avance, donnez-moi un amen. Amen. Abraham polygame. Moïse polygame. Est-ce que vous savez que Moïse était polygame? Je vais vous lire. Alléluia. Je vous lis ça d'abord. Alléluia. Alléluia. Lisons Moïse polygame. Ok, je suis dans Exode chapitre 2 verset 21. Moïse se décida à demeurer chez cet homme.
Mose alaki makano te avant ne pas mobali oyo. Qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Oya peki ye lokola mwasi Sephora mwana ya mwasi. Première femme. Mwasi ya liboso. Nombre chapitre 12. Tokela motango nza otanga zomi na mibale. Nombre chapitre 12. Motango zomi na mibale. Je suis au verset 21. Nzila kotanga tumba na moko. La Bible dit. Biblia lobi. Est-ce que je vous demande d'aller prendre 2 femmes, 3 femmes? Ici ça ne passe pas. Tu fais ça, je te chasse et je te livre à Satan. La Bible dit. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. L'autre femme, c'est Séphora. Et celle-là, c'est une éthiopienne. Amen. 2 femmes. Amen. 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 Oh, vous ne me suivez plus? Amen. Amen. Et pourtant, Zoka, la première femme, c'était la femme mariée légalement. Et la deuxième, c'est l'adultère. Et Dieu ne traite pas avec les adultériens. Mais quand Moïse a prié, Dieu l'a écouté. C'est la volonté permissive. Ça, c'est la chair. Poussez-moi, je vais continuer. Amen. Les sœurs ne veulent pas dire amen parce que vous avez peur de la polygamie. Le pasteur Moussengo ne croit pas à la polygamie. Alors je vais entendre un amen. Amen. Soyez derrière moi, je vais vous protéger contre vos femmes. C'est lui qui... Une femme dont son mari est un homme de prière. Tu es un homme. Alors, je n'entends pas des amens là-bas dehors. Amen. Je vais revenir le dimanche même s'il y a eu la moutette, la sémence d'Abraham. Si Marc 16 ne te suit pas, arrêtez de prêcher. Amen. Amen. Il protège. Dieu a fait alliance avec Abraham. Cette alliance est tombée vers Jacob. Isaac. D'Isaac à Jacob. De Jacob aux 12 tribus. Et cette alliance a continué jusqu'à ce que Jésus est arrivé. Et lorsque David est arrivé, il a raconté au peuple les miracles que Dieu a fait avec ses frères à cause de l'alliance. Écoutez-moi mes frères, Dieu est le Dieu de l'alliance. Et Dieu veille sur les alliances. Les alliances sont irrévocables. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Si Dieu vous a aimé, il vous a aimé. Personne ne peut contourner l'alliance. Alors David est rentré sous l'onction et il a commencé à montrer aux enfants d'Israël les merveilles, les promesses que Dieu leur avait données. Il les a fait sortir de l'Égypte. Il a accompli de grands miracles. Et la Bible dit, Dieu n'a permis à personne de troubler Israël. Et remarquez, toute nation qui s'est levée contre Israël, Dieu les a réduits à néant. Et la Bible dit qu'Israël n'était pas un peuple nombreux.
C'est un petit peuple. Par rapport à toute l'alliance arabe, Israël c'est un petit pays. Je suis parti en Israël avec mon épouse, c'est un petit pays mais puissant. Et Israël c'est l'église. Nous sommes petits mais puissants. Vous êtes petits mais forts. Votre force c'est Dieu dans le camp. Et qu'est-ce que David a dit? Il a commencé à raconter les merveilles de Dieu. Il dit Dieu a traité l'alliance avec Abraham. Et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant je te donnerai ce pays, le pays de Canaan, comme héritage qui vous a été chez. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à une autre et d'un royaume vers un autre peuple. Le verset 14. Il ne permet à personne de les opprimer. Il ne permet à personne d'opprimer, de dominer ce peuple peu nombreux là. Oh. Il n'a permis à personne. Peu importe qui vous êtes, Dieu n'a permis à personne de les opprimer. Oh, je veux entendre la main de quelqu'un, mais ça. Amen. Personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ce soir, c'est la fin de toute personne qui dominait dans ta vie. Et le Dieu dont je suis le serviteur, il ne permettra plus jamais à quelqu'un de vous dominer, à vous opprimer. C'est la fin. Il châtia des rois à cause d'eux. Dieu va châtier les gens à cause de toi. Et cette chose-là commence ce soir. Ils ont dominé sur toi. Et ce matin, ce soir, cette esclavage est terminé. Vous allez rentrer dans une autre saison. Et toute personne qui touchera à tes bénédictions, Dieu va régler ses comptes. Et je dis ce soir, même s'il fallait que quelqu'un meure pour que toi tu sois libre, il faut qu'il meure. Si votre bénédiction est liée à quelqu'un, ou bien il y a quelqu'un qui t'empêche d'être béni, s'il va mourir ce soir pour que tu sois libre, il faut que cela arrive. Je dis encore, toute personne qui a tourmenté votre père, aujourd'hui, c'est sa fin. Peu importe qui il est, le Dieu dont je suis le serviteur ne permettra jamais que ses enfants coulent les larmes. S'il vous a touché, il a touché la pinade de l'aide de Dieu.
Votre Dieu dont je suis le serviteur, il m'a inspiré pour vous dire ça. Même si tous les membres de la famille vont terminer et que tu restes seul, tu resteras seul. Toute personne qui s'est opposée à tes projets, qui s'est opposée à votre élévation, qui s'est opposée à votre délivrance, qui s'est opposée à votre mariage, qui s'est opposé à votre école, qui s'est opposé à vos études, qui s'est opposé à votre travail, qui s'est opposé à votre élévation, toute personne qui a bloqué ta vie, par l'autorité de la parole, je suis là pour vous débloquer. Et je prononce la parole de la foi. La foi qui brise les barrières. Soyez libres ce soir. Et que tous ceux qui ont dominé sur vous, je vous donne l'autorité. Dominez sur chacun d'eux. C'est ça. Tout ce qu'ils ont envoyé chez toi, nous faisons le retour à l'envoyeur. Tu ne seras plus motivé. Tu ne seras plus lié. Tu ne seras plus dominé. Tu n'échoueras plus. L'ennemi ne vous vaincra plus jamais. Si je suis serviteur de Dieu et que l'onction est sur moi et que j'ai parlé sous l'onction, que tout ce que j'ai dit arrive. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vous livre vos ennemis. Je vous les livre. Même s'il fallait qu'ils deviennent paralysés, que cela arrive. Je parle ici à toute personne qui s'est opposée à ta vie. Que le Dieu du pasteur Moussengo s'occupe de lui. Si je prêche le véritable Dieu, que cela arrive. Et vous devez vous réjouir. Ne touchez pas à mes oins. Arrêtons-nous d'abord ici. Ne touchez pas à mes oins. Qui sont les oins? Parce que l'ancien, c'est une personne. Jésus était le roi. C'est parce que l'ancien était sur lui. Et Jésus-Christ était roi en ce jour-là. Et l'église est roi aujourd'hui. Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. La même onction, la même puissance de la résurrection, de l'enlèvement, la même puissance qui a appelé le monde à l'existence. Cette puissance est en vous. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes le roi. Vous avez l'onction de la parole. Vous avez l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'onction est sur l'épouse. Alors donne-moi un alléluia. Allez, faisons quelque chose. Ne touchez pas. Amen. Est-ce que vous savez, lorsqu'on dit ne touchez pas, c'est une interdiction. Mais lorsqu'on dit rends la femme de cet homme, c'est un ordre. C'est une obligation.
Ça c'est pour Sarah. Mais pour l'épouse, Dieu a dit ne touchez pas. Quand Dieu dit ne touchez pas, c'est une interdiction. Dieu a placé une barrière dans ta vie. Et il a dit à tout le monde ne touchez pas. Amen. Il y a une interdiction sur toi. Personne n'a l'autorité. Personne n'a le droit. Personne n'a la permission de vous toucher. Et c'est lui qui a donné l'interdiction. Il est juste à côté avec une épée flamboyante. Il doit veiller sur les têtus. Il a dit ne touchez pas. Ne venez pas expliquer. C'est mon enfant. C'est un membre de ma famille. C'est ma femme. C'est mon mari. Ne touchez pas. C'est une interdiction pour tout le monde. C'est lui qui est têtu. C'est celui-là qui va mourir. Ne touchez pas. Si le Fils vous a franchi, vous êtes libre. C'est lui qui va chercher des problèmes. C'est celui qui va braver l'interdiction. Quand on dit on ne passe pas ici, c'est une interdiction. C'est lui qui passe. Il y a des sanctions. Alors Dieu a dit s'il faut, alléluia, ne touchez pas. Amen. Vous voyez, lorsque Dieu vous donne l'onction, tu n'appartiens plus à ta famille. Tu n'appartiens plus à qui que ce soit. Sinon Dieu n'allait pas réclamer mais. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ouais. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Alors, fermez le cahier. J'ai jeté un coup d'œil sur le dictionnaire pour une curiosité. Je veux ça. Toucher, ça fait du quoi? Là, c'est la négation déjà. Ne touchez pas. Dès que vous voyez ne et pas, c'est ça qui fait l'interdiction de ça. Toucher, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la maîtrise sur quelque chose. Virgule. Contrôler. Virgule. Confiner. Confiner, ça veut dire embrigader quelqu'un. Est-ce que vous connaissez vous ne pouvez plus régner sur eux. Alors je termine en disant ceci. Je sais que les esprits écoutent. Peu importe là où ils sont. À Kikwiti, à Massimanimba, au bas Congo là-bas, les démons écoutent. Alors Dieu dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que
l'esprit a dit à Mosengo. Celui qui n'attendra pas est allié. Ça lui regarde. C'est pourquoi je les appelle qu'ils viennent enlever ce qu'ils ont placé. Pas ce qui va arriver là-bas, ça les regarde. Je crois qu'ils m'ont écouté. Parce que pour envoûter quelqu'un, c'est placer un agent qui est en train de veiller sur sa vie. Il y a les agents de chômage. Il y a les agents de célibat. Il y a les agents de la pauvreté. C'est à ces démons-là qui ont été cachés dans vos vies. Je sais qu'ils m'écoutent parce que les démons ont des oreilles. C'est pourquoi cette prédication de ce soir, c'est l'ultimatum contre tous ceux qui ont opéré dans votre vie, venir enlever leurs choses. Et pour terminer, levez la main, je vais vous consacrer. Seigneur Jésus, je prie pour ceux qui m'ont écouté et ceux qui m'écouteraient. Je veux que le Dieu Tout-Puissant qui a parlé ce soit par ma bouche puisse oindre chaque frère et oindre chaque sœur. Les agents de Satan qui ont été envoyés pour perturber la vie des frères, je veux que l'onction du Saint-Esprit les oigne. Je veux que le Saint-Esprit puisse les contrôler. Et qu'à partir d'aujourd'hui, chacun puisse hériter la plénitude des promesses comme Abraham. Je le consacre à toi. Protégez-leur, gardez-leur, veillez sur eux. Que l'ange à l'épée nue soit l'associé de chaque frère et l'associé de chaque sœur. Et personne, la personne qui s'est levée, frère, protège chaque sœur. Aujourd'hui, Seigneur, c'est moi qui ai prié à leur place. Et je veux que cette prière puisse planer au-dessus de chacun. Qu'ils retournent à la maison. Et que cette prière les protège. Que cette prière les délivre. Que cette prière puisse changer leur vie. Ils sont à toi. Et je les consacre tous. Écoutez la prière de ton serviteur. Et la Bible dit que la prière d'un homme juste a une grande efficacité. Que les mireilles de feu se dressent autour de chacun de nous pour que l'ennemi ne nous atteigne pas. Que leur famille soit protégée, que leurs enfants soient protégés. Et là où il y avait les échecs, qu'ils sortent tous vainqueurs, qu'ils soient victorieux au nom de Jésus-Christ. Bénis la réunion de vendredi et de dimanche et bénis leur retour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.